Hello et good morning et bienvenue dans un petit Get Ready With Me. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, mais là ça va être un petit Get Ready With Me. On va faire plusieurs petits trucs. Donc déjà je vais vous updater sur le sport, etc. Ma résolution donc de mieux manger et perdre un peu de poids et surtout gagner du muscle en 2025. Donc là on va faire une petite update parce que ça fait un mois. Et on va aussi parler, je pense... Je suis pas sûre, on verra bien. Et puis on va parler de la vie en général. Là, je suis en train de me préparer parce que je vais aller faire donc mon sport. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'adore ce serre-tête, hein, comme vous le savez, mais alors il fait extrêmement mal au crâne et derrière les oreilles. Genre au bout d'un moment, il commence à être horrible. Bref, voilà. Bon, c'est un peu tête d'œuf, mais c'est pas très grave. Ce matin, donc là, je vais me préparer. Enfin, je dis ce matin, il est 13h40. Déjà, on va parler du début. J'ai commencé tout ça vers, je dirais, le 10 janvier. Donc, c'est le moment où j'ai fait ma petite résolution. Et donc, c'est là où j'ai décidé que en 2025, j'allais me reprendre en main. Donc, voilà. Putain, mais ça fait vraiment tête d'œuf. On va sortir un peu de cheveux, là. Un peu cacaboud. L'année dernière, donc en 2024, j'avais un travail qui était assez sportif. Donc, je me dépensais quand même pas mal dans la journée. Sauf que le problème, c'est que je mangeais énormément de sucre. Et je mangeais pas hyper sainement. C'était pas du tout équilibré. Donc en fait, tout ce que je gagnais en muscle, tout ce que je perdais en gras, etc., c'était vite repris avec l'alimentation. Donc j'étais pas... Genre, j'étais toujours fatiguée, etc. Surtout que j'avais un travail qui était extrêmement fatigant. Donc disons que j'étais pas au meilleur de la forme. J'avais commencé une activité physique assez régulière. Donc c'est-à-dire que je le faisais à peu près tous les jours. C'était la course à pied. J'avais commencé la course à pied vers mai et j'avais été jusqu'à juin-juillet à peu près. J'avais bien fait. J'avais commencé en salle et après j'avais commencé à en faire aussi en extérieur. Et vraiment, j'étais trop fière de moi parce que des fois, je pouvais faire des 5 km sans m'arrêter et ça, c'était incroyable. Sans m'arrêter et sans marcher. Donc pour moi, qui était tout le temps essoufflée et à qui la course n'a jamais attiré mon esprit ou quoi que ce soit, j'étais trop fière. Donc en fait, j'ai vite arrêté. Je sais pas pourquoi, j'ai perdu ma motivation. Et depuis juillet, ouais, jusqu'à janvier, j'ai jamais repris d'activité physique. J'ai jamais eu cette motivation de refaire du sport. Et surtout avec le travail, comme je vous dis, j'étais tellement épuisée, que ce soit mental ou autre. Il n'y a pas plus de tête d'œuf que ce que je suis en train de faire. Attendez, si j'enlève ça, ça fait peut-être moins de tête d'œuf. Donc ouais, et je me suis dit, en 2025, il est temps de reprendre. Et surtout, je viens d'avoir 30 ans. J'ai eu 30 ans le 11 janvier. Donc disons que ça a fait un déclic en mode meuf, tu commences à devenir très vieille. Oui, je sais que 30 ans, c'est pas vieux, mais... Je suis encore dans ce mood-là. Donc il est temps que tu prennes soin de toi pour ta santé surtout. Voilà, je veux pas avoir de problème plus tard. Je veux pas... Parce que l'année dernière, je sais que j'ai eu des... Avec le travail, j'ai eu des problèmes de dos, donc j'ai dû aller voir un kiné, etc. pendant 2-3 mois. Donc tout ça, ça pourrait être... Voilà, on sait jamais. Notre corps commence à être un peu plus vieux, notre métabolisme commence à réduire, etc. Donc il est temps de prendre les choses en main. Mais j'ai commencé tout ce qui est alimentation et sport vers le 10 janvier à peu près. Je me suis dit que là, j'allais vous faire un update vu que nous sommes le 12 février. Déjà, niveau poids, je n'ai pas perdu. Voilà, je vais être franc avec vous. Je devais peser... Alors attendez, j'ai un carnet. J'ai un petit carnet. Hop. Donc j'ai aussi tout ce qui était journal de... Donc ça c'était mon journal de poids, de sport, etc. Où je prenais aussi mes mesures. Octobre, novembre et tout ça, j'avais commencé. Mais comme vous pouvez voir, ça stagnait toujours autant. Genre par exemple en octobre, je faisais 70,8, le 29. Le 5 novembre, je faisais 71,4. Le 15 novembre, je faisais 71,4. Le vendredi 22 novembre, je faisais 70,6. Le 28 novembre, je faisais 70,6. Vous voyez, ça baissait pas trop ni rien. Bref. Bon, par contre, là, c'est juste là, je comprends pas, j'ai pas mis mon poids. Mais bon, on a commencé quand je faisais, je crois, dans les 70 aussi et quelques, 70, 71. Quand j'ai voulu commencer le sport, j'étais aux alentours des 70, 71 comme aujourd'hui. Et par contre, j'ai perdu niveau centimètres. Donc ça, c'est ce qui est le plus intéressant, je pense. Donc par exemple, là j'ai pas refait mes centimètres d'aujourd'hui, mais on a les centimètres du 5 février, donc ça revient à la même chose à peu près. Donc par exemple, si on regarde le 28 novembre, j'étais en tour de taille à 75, hanche j'étais à 63, cuisse j'étais à 57 et poitrine j'étais à 97. Le 5 février, j'étais en tour de taille à 75, hanche j'étais à 105. Alors il faut savoir aussi que les hanches, je sais pas du tout où il faut prendre les tailles.
je vous avoue. Il faut absolument que je regarde où est-ce qu'on prend les tailles parce que j'ai l'impression que peu importe ce que je fais, c'est jamais la bonne taille. Donc il faut absolument... Donc, on compte pas les hanches parce que je sais pas du tout où mettre le mètre. Cuisse, je suis à 55 donc j'ai perdu 2 cm de cuisse. Les seins, je suis à 95 donc j'ai perdu 2 cm. Et les bras, je suis à 30 cm et j'étais aussi à 30 cm avant. Donc voilà, je perds quelques centimètres, mais niveau poids, je reste intacte. Alors, j'ai retrouvé, donc j'ai récupéré ma balance et j'ai récupéré aussi une application pour pouvoir voir pourcentage de muscles, de graisse, etc. J'ai augmenté, alors je sais pas de combien, mais je sais que j'ai augmenté en masse musculaire. Donc voilà, il faut savoir ça aussi. Et aussi, donc je me suis pesée ce matin, j'étais à combien? Pour l'instant, on parle du poids et après on parlera de tout ce qui est alimentation, sport, etc. J'étais à 71,6 le 1er février. Et ce matin, je me suis repesée, je suis à 71,70. Donc pour vous dire à quel point, pour l'instant, je ne bouge pas. Je vous avoue que je ne suis pas en calories, en déficit calorique et que je vais peut-être commencer à vraiment intégrer ça. Parce que bon, voilà. Mais le problème dans tout ça, c'est que je ne veux pas perdre trop. Je veux prendre du muscle. Donc, je sais pas si calories déficit, ça va avec la prise de masse ou pas du tout. Il faut savoir aussi que moi, donc déjà, j'ai un corps qui garde beaucoup et qui normalement je vais aux toilettes à peu près 1 à 2 fois voire 3 fois par jour. J'ai un métabolisme extrêmement rapide, enfin pas rapide mais quand même on va dire. Le truc c'est que j'ai eu ma coloscopie jeudi dernier, donc j'ai eu ma coloscopie le 6 février et depuis le... Alors attendez, il faut que je regarde le calendrier parce que je suis une merde à savoir les jours. Donc depuis le 3 février, je suivais jusqu'au 6 un régime vraiment sans fibres ni rien. Donc c'est-à-dire que je mangeais que... Là c'était pour la colo. Donc c'était que des pâtes blanches, du riz blanc, du pain blanc. J'avais le droit aux œufs. Mais c'est à peu près tout. Voilà, j'avais le droit à la viande, etc. Mais il y avait tout ce qui était légumes, fibres, etc. J'avais pas le droit. Pour vous dire, j'avais même pas le droit de boire du matcha ni rien. Et surtout, donc après la coloscopie, donc du 6 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 12, donc là ça fait 6 jours, mon métabolisme est complètement déréglé. Mais complètement déréglé. Déjà de 1, mes règles, je les ai toujours pas, alors que normalement j'aurais dû les avoir samedi. Et ma coloscopie est en train de tout me décaler. Donc là pour l'instant j'attends de les avoir. Je commence à avoir des douleurs tellement légères que pour moi c'est pas sûr que je les ai tout de suite, donc ça m'énerve en fait. Donc ce qui fait que pour l'instant je pense que je stagne énormément d'eau parce que moi je sais que je prends du poids avant mes règles, mais pour l'instant j'ai toujours rien fait, toujours aucune règle ni rien. Ce qui fait que j'élimine vraiment rien. Genre hier j'y ai pas été, lundi j'y ai pas été. Ce matin, j'y étais, mais genre vraiment tellement légèrement que genre il y a rien presque qui est sorti, mais quand je dis rien, c'est vraiment rien. Oui, il y a trop d'infos, mais c'est pas grave. Genre vraiment, rien n'est sorti presque. Genre vraiment, même pas rien. Il y a vraiment un seul truc qui est sorti, c'était minuscule. Donc pour moi, c'était... Je sens que mon ventre est... Genre hier, par exemple, j'étais ballonnée, mais en même temps, hier, j'ai vraiment mal mangé, mais je pense que, vous voyez, avec les règles qui vont peut-être arriver, je sais pas. Ce qui fait que du début de la matinée jusqu'à hier soir, même jusqu'à ce matin, on va dire, j'étais vraiment pas bien niveau ventre. J'avais le ventre ballonné. J'étais fatiguée, etc. Donc voilà, il y a des jours comme ça où ça arrive. Et aussi, je me rends compte aussi que, écoutez, manger sainement, ça coûte cher. Donc il faudrait que là, que je retourne faire des courses parce que pour l'instant, je termine un peu ce qu'il y a dans les frigos et tout. Là, après, je vais terminer ce qu'il y a dans les congélateurs parce que dans le congélateur, je pense que j'ai pas mal de légumes congelés, etc. J'ai plus d'avocats et tout ça. Mais niveau alimentation, ça va... En fait, je sais même pas si je devrais dire que ça va mieux ou pas. Avant ma coloscopie, je mangeais bien. Et en fait, depuis que j'ai eu ma coloscopie et tout, en fait, ça m'a, comme je vous dis, ça m'a complètement déréglé. Et genre là, j'ai du mal à reprendre les choses et à retrouver un bon appétit parce que comme j'ai le ventre qui est encore un peu bleu, genre j'ai du mal à... Tant que j'arriverai pas à aller aux toilettes correctement, moi je sais que ça joue énormément sur mon mood quand j'arrive pas à aller aux toilettes correctement. On en reparlera ça dans une autre... Enfin, juste pour être honnête avec vous, j'ai la réplique hémorragique. Donc, je devrais pourtant pouvoir aller aux toilettes correctement, mais je n'y arrive pas. Et donc ça joue énormément sur mon mood et sur mon poids. Quand vous pouvez pas aller aux toilettes, vous stagnez ce que vous mangez et en fait vous le videz pas, donc bien sûr que vous allez prendre du poids. Et c'est pour ça que je vous avoue que moi, la balance, j'ai bien envie d'arrêter tout ça. Ça me rend pas heureuse en fait de me peser. Mais maintenant, niveau sport. Donc, niveau sport, je suis contente parce que je continue toujours une activité physique tous les jours. J'ai réussi à réparer mon tapis de course, donc ça, c'est vraiment
incroyable parce que je suis trop anxieuse. Je sais pas, si vous êtes comme moi, une personne assez anxieuse, assez stressée de la vie et que vous êtes au chômage, sortir de chez vous, c'est des fois une corvée. Sortir de chez moi juste pour aller marcher, je ne le fais pas. Je ne le fais pas, j'y arrive pas. Maintenant, je sais que genre, je sors de chez moi que quand il y a besoin, donc c'est-à-dire quand j'ai un rendez-vous extérieur, quand je dois aller faire des courses, quand je dois aller faire du shopping. Mais quand je vais faire du shopping, la plupart du temps, je prends ma voiture vu que c'est à 1 heure d'ici. Mais après, sur les lieux, oui, je marche beaucoup. Je fais tous les magasins à pied. Il y a ça, il n'y a pas de souci. Mais même là, genre même si mes magasins de courses, etc. sont vraiment pas loin de chez moi, je pourrais très bien y aller à pied. Je sais pas pourquoi je prends toujours ma voiture. Mais là, vu que j'ai repris la marche et que j'essaye de faire au minimum 8000 pas par jour. Mon objectif c'est 10 000, mais 8000, voilà, c'est vraiment, on va dire, la base que j'essaye d'atteindre. Comme ça, je me dis, si genre je suis tellement fatiguée que j'arrive à faire que 8000, je suis déjà très contente de moi parce que il y a des jours où je fais même pas 100 pas. Donc là, ce que je fais en activité, c'est j'essaye d'étaler, on va dire, ma marche dans la journée pour que j'ai pas à faire 10 000 pas d'un coup. Parce que si vous faites 10 000 pas si vous faites les 10 000 pas sur la journée entière, donc en sortant dehors, en faisant votre marche, en faisant votre sport, etc., c'est facile. Si vous voulez faire les 10 000 pas d'un coup, surtout sur un tapis intérieur, donc c'est-à-dire que vous êtes fixé sur un même poste, c'est long et très compliqué. C'est-à-dire que même en faisant 40 minutes, j'atteins pas mes 10 000 pas. Donc j'essaye d'étaler ça sur la journée. Donc par exemple, hier, j'ai fait 30 minutes, 30 ou 20 minutes, donc j'avais fait 3000 pas, je crois, quelque chose comme ça. Le matin, et après en fin de soirée j'ai refait à peu près 30 minutes de marche, donc j'étais à peu près à 7000-8000 pas, donc j'étais très contente. Ok, donc là je suis en train de faire ma séance marche et en même temps, comme je vous disais, je regarde des vidéos YouTube. Voilà, comme je suis accro aux écrans, ça consomme bien mes deux addictions. Et donc là, je suis partie pour essayer de faire au minimum 3000 pas. Donc je sais pas combien de temps ça va prendre pour les faire. J'ai ma montre qui est en train de calculer tout ça. Voilà. Et ensuite, je ferai une petite séance. Alors ça, après la séance, je pense que je la ferai dans ma chambre vu que c'est avec mon tapis. Et que là, on est dans mon garage et il fait super froid. J'ai pas envie de redescendre mon tapis ici, donc je pense que ça, ma petite séance d'abdos, je la ferai dans ma chambre en haut avec mon application et quelques poids s'il y a besoin. Je vous avoue que j'ai vraiment du mal à... Alors la motivation, c'est encore vraiment un truc chez moi que j'ai du mal à avoir. Mais en fait, j'ai découvert un truc, si vous aussi, par exemple, vous avez du mal à vous motiver, c'est vraiment de faire. Genre, j'ai pas encore trouvé la solution. Quand vous avez la flemme, par exemple, imaginez que vous voulez faire votre séance de sport début d'après-midi, dans l'après-midi ou dans le matin, je sais pas, peu importe. Le matin, quand vous vous réveillez, si vous avez rien d'autre à faire, si par exemple vous travaillez pas, vous n'allez pas à l'école ou quoi que ce soit, mettez votre tenue de sport directement. Et ensuite, comme ça, moi, vu que vous aurez votre tenue de sport, déjà ça va vous dire, bon, ça y est, une chose à faire en moins, j'ai ma tenue de sport, je peux aller faire mon sport. Vraiment, faites. Genre vous prenez vos affaires et vous allez vous mettre sur votre tapis, vous allez faire votre séance. Genre la meilleure solution, de pas poser de questions et de la faire en fait, même si j'ai pas envie. Genre littéralement je le fais, point final. Parce qu'à force de faire, vous allez voir que ça va, vous allez vous habituer et vous allez avoir envie de faire votre séance. Hiro. Donc voilà. Et ensuite, je réintègre maintenant la musculation. Donc voilà, donc ça je suis contente. Déjà j'ai une application que... Alors moi j'ai du mal avec les applications. En vrai, moi ce qu'il me faudrait, parce que je pars sur différents sujets, bienvenue, j'ai le TDAH, attendez. Suivre des vidéos YouTube sur le pilates, le sport en maison, c'est extraordinaire, le cardio et tout. Et où sont les vidéos YouTube sur la musculation ? Où les gens font les exercices avec vous et comme ça ils peuvent vous montrer exactement comment bien faire le geste sans vous faire mal. Moi je cherche encore. Si vous en connaissez, s'il vous plaît, mettez-moi les noms dans les commentaires s'il vous plaît parce que je cherche partout. Mais sinon, il y a une application que j'aime beaucoup qui est gratuite. Alors vous pouvez payer je crois à un moment donné, hein, mais moi j'utilise gratuitement. C'est l'application Gym, alors Gym WP. Vous la voyez en haut. Et en fait ce que j'aime bien sur cette application, c'est que vous pouvez créer vos séances de sport, donc musculation. Et ensuite, quand vous cliquez dessus, vous pouvez venir ajouter des exercices. Donc déjà, vous mettez quand est-ce que vous voulez faire ces exercices-là. Donc que je vais faire ça le mercredi et le vendredi, par exemple. Il y a plein d'exercices qui vous sont donnés. Vous avez le corps qui apparaît comme ça. C'est pas sponsor, hein. Je veux juste vous montrer une application que j'aime bien, qui est simple pour les personnes comme moi et peut-être comme vous, qui n'y connaissent absolument rien en muscu et qui voudrait avoir un coach mais qui n'a pas envie de payer, vous voyez. Donc par exemple là, comme je veux pour les abdos, je vais taper sur abdomen et je vais avoir plein d'exercices qui apparaissent et en fait j'ai juste à rajouter ce que je veux.
Et ensuite, quand vous cliquez sur l'exercice, vous allez venir mettre le nombre de répétitions. Le nombre de répétitions, c'est combien de fois vous allez faire le mouvement. Et le nombre de sets, c'est combien de fois vous allez faire l'exercice. 12 pompes, ça c'est 12 répétitions. Et je vais en faire 3 fois. Donc, c'est-à-dire que je vais faire 12 pompes. Je vais me laisser un temps de 60 secondes ou 30 secondes de repos. Et je vais refaire 12 pompes, 30 secondes de repos et 12 pompes. Et là, vous avez fait vos 3 sets et vous avez fait vos 12 répétitions. Par exemple, là, vous voyez, ça c'est juste pour les abdos. Vous avez beaucoup d'exercices que vous pouvez ajouter. Donc, vous avez quand même pas mal de choix. C'était un Get Ready With Me et je me raidis pas trop. Hein. Ça m'a beaucoup aidé parce que je remarque avec des photos que je me suis quand même plutôt affinée. Donc c'est pour ça que je vous dis que la balance, je vais un peu arrêter, je pense. Je pense que je me pèserai peut-être une fois par mois, mais je vais arrêter de me peser tout le temps parce que ça chamboule trop mon mental. Et c'est vraiment pas du top. Moi, c'est pas ça que je veux. Moi, c'est pas ça du tout que je voulais. Je veux pas retourner dans ce monde de devoir se peser tout le temps et de faire confiance au numéro parce qu'il faut absolument pas faire confiance au numéro. Je suis désolée. Enfin, il y a plein de témoignages de personnes qui disent que avec la muscu et en ayant perdu de la graisse, mais avoir pris du muscle, donc ils sont quand même bien affinés, ils font plus ou voire le même poids que quand ils étaient gros. En ce moment, sur les réseaux, il y a une super tendance de... c'est un 10 sur 10, mais elle fait 70 kilos, donc qu'est-ce qu'elle est? Et les gens, ils sont dit, les mecs, hein, bien sûr, les adolescents, les débiles, disent qu'elle est grosse. Et en fait, il y a plein de personnes, dont moi, qui sont révoltés et qui ont fait des vidéos sur ça et ils font tous 70 kilos ou plus vu que la traîne elle fait 70 kilos mais c'est un 10 sur 10 etc. Donc tu lui donnes combien? 0 parce qu'elle est grosse, voilà c'est ça le truc. Et en fait toutes les meufs qui font cette tendance, qui sont dans les vidéos, qui font 70 kilos ou plus ont un corps mais de malade. Genre le corps que je veux, genre musclé mais quand même affiné avec des grosses cuisses, enfin vraiment allez voir et c'est incroyable. Et en fait, moi, je suis là à me dire oui, je fais 61 kilos, je suis énorme et tout, j'ai pas perdu. Tu fais de la muscu à côté, donc c'est normal que tu prends du muscle. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ou pas? J'ai un bouton. Là. Après, voilà, je vous dis pas que moi, malheureusement, c'est pas quelque chose que je peux arrêter simplement parce que comme j'ai des rendez-vous hospitaliers un peu souvent, on doit me peser là-bas, etc. Donc je dois quand même savoir mon poids. C'est pour ça qu'une fois par mois, ça me suffit. Là, aujourd'hui, j'ai envie de travailler les abdos. Tout simplement parce que depuis que j'ai pris la muscu, là, je fais souvent les jambes, les bras, le dos, mais j'ai pas encore fait les abdos. Donc il est temps de faire un peu des abdos. Mais j'ai envie de me maquiller. J'ai envie de me maquiller, même si je sors pas, même si je vais pas à la salle ou quoi que ce soit. Aussi, en parlant de salle, je pense que quand le beau temps reviendra, je pense que je retournerai à ma petite salle de sport quelques fois. Alors pas tout le temps, peut-être au moins une fois par semaine, peut-être juste pour me faire une sortie et pouvoir utiliser leur tapis en inclinaison. Parce que leur tapis d'inclinaison est incroyable vu qu'il peut s'incliner à 14. Donc c'est incroyable. Moi le mien il s'incline pas, mais je sais que la marche vous fait perdre plus de graisse ou de gras ou d'énergie. Je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est mieux pour la perte de poids. Niveau vêtements, je vous avoue que... Est-ce que j'ai tenté oui, j'ai reporté un jean que j'avais. Un jean patte d'éléphant noir que j'avais, taille haute. Et je sais que l'année dernière, quand je le mettais celui-là, j'avais souvent le ventre qui était serré, gonflé, etc. Et je l'ai reporté la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Et écoutez, j'ai pas eu ce problème. Donc, c'est une bonne chose aussi. Mais aussi, je le vois avec mes vidéos que je fais sur Insta, etc. pour le body positivity. Je vois quand même une différence. C'est pour ça que j'ai fait des photos avant. Donc, les photos, bien sûr, je les ai pas fait au mois de janvier. Mais bon, au moins, je les ai faites le 5 février. Voilà. Donc, on verra bien. Je trouve que le sport, vraiment, il me détend de fou. Genre, et ça me fait du bien d'en faire parce que ça me fait moins culpabiliser. Et aussi, je me dis, je me sens mieux en fait à force d'en faire, niveau mental et niveau physique aussi. Et puis même, genre, on se sent, je dirais pas utile, mais vous voyez, quand vous faites votre sport, cette notion de j'ai fait mon sport, j'ai fait ma séance, je suis contente, ça fait du bien. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment arrêter cette prise de poids tous les jours là ou toutes les semaines sur la balance parce que c'est pas du tout équilibré avec le fait que
quand je fais mon sport, je suis contente. Parce que, genre, je fais mon sport, je suis contente. Et derrière, je me balance et je suis en mode, genre, bah non, en fait, ça sert à rien ce que je fais. Et j'ai pas envie de perdre cette envie de faire de sport, là. Je vous le conseille aussi, si jamais vous êtes dans le même système, arrêtez de monter sur la balance tout le temps. Vous allez vous bousiller. Si vous voyez que vous respectez vos trucs, si vous voyez que vous faites votre sport, que vous transpirez, genre vous commencez à vous sentir mieux dans votre peau, donc vous êtes moins essoufflé, vous commencez à avoir, vous sentez que votre corps change, pourquoi vous allez vous embêter avec votre balance? Pour l'instant, je pense que niveau update, on est plutôt pas mal, hein. Je vous ai dit le plus gros. De toute façon, il n'y a rien d'autre. Donc comme je vous disais, donc niveau sport, là, j'ai fait la marche et tout ça. Et moi, je suis vraiment du genre à pas pouvoir rester concentrée sur la course, même avec la musique. Genre, si je suis en salle, ça passe, mais là, chez moi, je n'y arrive vraiment pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai pris ma petite tablette. Vous pouvez le faire avec votre téléphone aussi. Et en fait, je regarde des vidéos YouTube. Ouais, c'est super simple. Mais comment vous dire que ça change tout? Genre, c'est fou. Genre, je pensais pas que ça allait me le faire. Parce que moi, vraiment, comme je dis, j'ai vraiment du mal à me concentrer. Là, j'essaye de reprendre la lecture. Donc ça aussi, ça n'a rien à voir, mais... T'es un bébé? Tiens. Princesse. Garde. Là. Allez, va dans ta chambre. Allez. Va. Digou. Donc, je sais pas pourquoi. Moi, ça m'arrive des fois, ma gourde, je la laisse poser à un endroit et elle est vide et j'ai la flemme de la redescendre pour la remplir. Donc, je me prends une bouteille d'eau ou alors je bois juste pas. Donc là, c'est ce qui m'est arrivé pendant 2-3 jours. Là, j'ai re-rempli ma gourde, je vais aller la re-remplir aujourd'hui. Lavoir m'aide, c'est la seule chose qui m'aide. Reprendre ma gourde comme ça et la re-remplir, etc. C'est la seule chose qui m'aide à boire de l'eau, vraiment. Elle fait 1 litre et quelques, donc à peu près 1 litre 100, 1 litre 2. Donc en fait, quand je la remplis, ça me fait mes 2 litres. Et je peux pas boire plus, je vous avoue que j'ai essayé, ça marche pas. Bon ventre fait du bruit. Voilà, donc marche, je vais aller me faire à peu près 20-30 minutes. Le plus que je peux en fait. Aussi, tiens, rien à voir, mais... Alors attendez, est-ce que je l'ai à quelque part? Vous saviez là le Kiko Gloss que j'avais acheté et que j'aimais pas du tout parce que je l'appliquais directement sur mon visage. Je vais vous montrer une tactique incroyable. Vous prenez votre pinceau et vous faites comme ça là. Bon, là ça c'est le avant. Bon, bien sûr il n'y a pas... Je sais pas si vous allez voir une différence. Incroyable. Après, vous pouvez venir tapoter un petit peu pour estomper. Je vous dis au revoir. Je vous souhaite une agréable semaine, un agréable dimanche. On se retrouve dans... Putain, mais mon ventre là, le caca il est en train de descendre, mais il n'y a rien qui sort. Genre, allô quoi. Je vous dis à plus tard. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne si jamais vous voulez suivre un petit parcours dans l'alimentation, prise de masse et perte de poids, etc. Et si vous voulez voir aussi d'autres vidéos, parce que je fais pas mal de vidéos, voilà, je poste 2 fois par semaine, mercredi et dimanche à 17 h. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon petit compte Instagram, juste là, là où je poste plein de vidéos sur vidéos ou posts ou stories, sur tout ce qui est le corps humain et ses merveilles. Et le fait que bah, c'est trop bien d'avoir du ventre et des cuisses et de la cellulite, etc. Puis prenez soin de vous. Bye bye!